notre consommation d'énergie également moins dispendieuse. Tenez par exemple le logement. Si en France on fait l'addition des bâtiments tertiaires et résidentiels, on en est à 45% de la consommation d'énergie finale dans notre pays. C'est pas rien ça. C'est pas rien du tout. C'est même l'un des plus gros postes de consommation. Alors pour en parler, j'accueille Monsieur le ministre du Logement, Olivier Klein, s'il vous plaît. Et Pierre de Montlivaud, président de la Fédération des services énergie, environnement, gestion des bâtiments et performance. Monsieur le ministre, 45% de consommation d'énergie finale que l'on attribue aux bâtiments. Je crois que ça inclut aussi leur construction, hein, oui. Il me semble. Donc voilà, c'est un peu biaisé. Mais finalement, si l'on prend les bonnes décisions, il y a quand même des leviers d'action absolument démentiels sur ce secteur-là. Alors oui, il y a des décisions à prendre dans le cadre de ce qui nous réunit aujourd'hui sur la sobriété. Et je veux vraiment féliciter et remercier le groupe de travail logement qui, sous la double égide de Madame la ministre Agnès Pannier-Runacher et de mon ministère, ont beaucoup travaillé à partager des objectifs de sobriété, des objectifs qui sont à la fois partagés, consensuels et concrets. Et puis, le ministre Christophe Béchu l'a dit, il y a tout ce qu'il va falloir faire en plus, c'est-à-dire rénover les bâtiments publics, mais bien sûr rénover le logement, l'habitat privé, le logement social. Et ça, c'est un chantier majeur. Je ne veux pas faire la pub de MaPrimeRénov' parce qu'en ce moment, il suffit d'allumer la radio ou la télévision pour avoir les spots de France Rénov'. Mais bien évidemment, ce sont des objectifs extrêmement importants pour nous. Si vous le permettez, quelques mots sur le travail qui a été mené par ce groupe, même si l'ensemble des propositions sobriété sur le logement sont détaillées dans le communiqué de presse, mais quelques mesures concrètes qui sont proposées et que je souhaite rappeler. Alors une qui a beaucoup été rappelée aujourd'hui, celle des 19 degrés dans les logements, et vraiment c'est important, hein, le gain du passage de 20 à 19 degrés est un gain de 5 à 10%, donc c'est extrêmement important. Et si on s'oblige tous, qu'on habite dans un logement individuel, dans une copropriété, dans de l'habitat social, à faire ce passage, ça aura un effet extrêmement important. Ensuite, une des propositions, et là aussi, elle paraît simple, c'est celle de massifier l'installation d'outils de contrôle, robinet thermostatique, thermostat, programmateur de chaudière. Il y a des dispositions qui existent déjà. Le programmateur de chaudière, c'est quelque chose qui est normalement à mettre en place depuis une loi de 2018, mais ça va pas assez vite et c'est extrêmement important et ça peut représenter sur les chaudières à gaz un gain de plus de 15%. Donc là aussi, on est vraiment dans l'objectif de la sobriété. Une troisième mesure, c'est celle de... Parce que ça ne doit pas être punitif, ça a été dit plusieurs fois, mais une mesure qui aide encore mieux les bons élèves, et donc avec un certain nombre de fournisseurs que je tiens à saluer, et les 10 qui étaient là, mais Engie, Total Energy, eh bien, ils ont décidé d'accompagner les bons élèves et d'avoir un bonus sobriété, et je crois vraiment que c'est important, et on va continuer à travailler avec l'ensemble de ces fournisseurs pour que ce bonus sobriété soit proposé à l'ensemble des consommateurs, pour leur donner envie d'être toujours plus sobre. Enfin, une quatrième proposition, alors proposition qui paraît de bon sens, mais évidemment la météo nous aidera ou pas à la mettre en œuvre. C'est, vous savez, aujourd'hui les périodes de chauffe s'étendent généralement du 15 octobre au 15 avril. Si on garde la clémence des jours que nous avons en ce moment, eh bien, nous proposons de réduire cette période de chauffe, peut-être de 15 jours, et de commencer seulement au 1er novembre, et de la réduire jusqu'au 1er avril. Mais évidemment, c'est une proposition en fonction de la manière dont la météo sera. Mais un mois de réduction de chauffage, c'est environ 12% d'économie d'énergie. Je voudrais pas finir... Alors, je voulais parler de la rénovation du bâtiment qui est vraiment pour nous extrêmement important et qui vient compléter. Je ne voudrais pas finir sans revenir sur ce qui a été dit au tout début sur les plus précaires et les plus fragiles.
Parce que cette sobriété, un certain nombre de nos concitoyens la subissent malheureusement depuis très longtemps, depuis trop longtemps. La crise environnementale, elle est aussi peut-être surtout une crise sociale et ce que l'on ne veut pas à travers ces objectifs de sobriété, c'est que les plus fragiles soient culpabilisés et ne soient montrés du doigt comme n'étant pas... Mais cette sobriété-là, ils la pratiquent depuis trop longtemps, ils la vivent au quotidien et dans la période actuelle, ils ne doivent surtout pas avoir à choisir entre se nourrir ou se chauffer et l'ensemble du gouvernement est mobilisé pour être bien évidemment à leur côté. Voilà ce que je voulais vous dire Merci, monsieur le en ministre. 5 minutes. Je crois que j'ai... Mais vous avez tenu les temps et en plus je vais reprendre la balle au bon parce que justement, comment on fait pour équilibrer le chauffage Vous me disiez, Père de Monteliveau, quand on a préparé un petit peu notre discussion, que la petite dame qui est en haut de l'immeuble exposé nord, elle n'est pas logée à la même enseigne que les autres habitants de ce même immeuble. Alors comment on fait pour être juste là aussi et pour équilibrer le réseau de chauffage? Oui, alors je vais vous raconter l'histoire de la petite dame. Je vais y revenir, mais je voulais d'abord vous remercier, Monsieur le Ministre, remercier Madame la Ministre de me permettre d'être présent aujourd'hui parce que je pense que je suis le plus heureux dans la salle. Ça fait 2 heures que j'écoute des choses extraordinaires parce que je préside une fédération dont les entreprises, leur métier, c'est pas de vendre de l'énergie, c'est de vendre des économies d'énergie et de vendre de la chaleur renouvelable. Donc là aussi des économies de gaz. Donc tout le souffle que j'ai entendu, ça nous rend extrêmement positif, ça nous fait même un tout petit peu transpirer parce qu'on se rend compte qu'on a beaucoup de boulot pour les semaines et les mois à venir. Alors sur les gestes concrets, nous on voit aucun problème à ce que avec tous nos clients, on monte ensemble un escalier de 3 marches. Une première marche, moins 10% d'économie d'énergie. Deuxième marche à moins 20, une troisième à moins 40. La première à moins 10, vous l'avez dit, c'est des choses assez simples, mais qu'on n'a pas fait ces dernières années. C'est respecter le 19 degrés. Mais le 19 degrés, il ne faut pas que ce soit incantatoire, il faut qu'on ait les petits outils pour faire ça. Le thermostat programmable en est un. C'est aussi la maintenance basique de la chaudière. Là aussi, il y a une obligation réglementaire qui date depuis des années. Et pourtant, 20% de nos concitoyens ne font pas une maintenance annuelle de chaudière. C'est ce que vous dites, un logement et les équipements dans nos logements, c'est comme une voiture, ça se révise. Exactement. Et alors, si on vient à Madame du dernier étage exposée au nord, dans un logement au chauffage collectif, vous connaissez le labourage et le pâturage, il faut que vous reteniez maintenant le désembouage et l'équilibrage. Le désembouage, c'est quoi? C'est le fait que les tuyaux qui transportent l'eau chaude jusqu'au radiateur, ils s'encrassent. Et s'ils s'encrassent, ils sont moins efficaces et on surconsomme jusqu'à 17% de gaz simplement à cause de cela. Donc désembouage, c'est nettoyer l'intérieur de ces tuyaux. Et puis l'équilibrage, c'est effectivement bien régler le réseau pour qu'on adapte la chaleur fournie en fonction du besoin, donc le bâtiment qui est plus au nord, on va le chauffer un peu plus, celui qui est au sud, moins. Et ça permet de faire un truc tout bête. C'est-à-dire que pour que cette dame du nord, elle soit bien à 19 degrés, il n'y a pas besoin de chauffer à 21 degrés ceux qui sont au sud. Et puis, je voudrais insister quand même sur la troisième marche à 40%. Il reste plus beaucoup de temps, mais c'est quand même celle qu'il faut franchir véritablement pour lutter contre le changement climatique. Et là-dessus, Monsieur le Ministre, je crois qu'on a besoin de vous. Vous avez mentionné MaPrimeRénov'. Il y a MaPrimeRénov' copropriété. Aujourd'hui, ça n'a pas encore véritablement produit ses effets. On pense qu'en regardant dans le détail, sans passer par la loi, les paramètres de MaPrimeRénov' copropriété, on peut vraiment faire des choses intéressantes. Puis ça, quand on aura économisé l'énergie, il en restera quand même. Et là, le deuxième levier, c'est la chaleur renouvelable et de récupération. Monsieur Rebsamen l'a très bien dit, puisque lui, il fait les deux à la ville de Dijon. Il a l'énergie de récupération depuis son unité de valorisation énergétique et il a le bois pour alimenter son réseau de chaleur. Là, on a le potentiel. En France, on a fait la cartographie, Madame la Ministre, 1300 villes entre 20 000 et 50 000 habitants, où on peut demain créer un réseau de chaleur qui fonctionne aux énergies décarbonées. Donc là, il y a un très beau challenge à relever, avec un fonds chaleur de l'ADEME qui ne demande, Madame la Ministre, qu'à croître et à embellir. Et ça permettrait d'effacer combien de pourcentage de consommation de gaz? Vous allez pouvoir économiser 20 TWh de gaz, et ça en quelques années. Donc c'est vraiment significatif. C'est énorme. Juste pour vous dire, aujourd'hui les réseaux de chaleur en France, c'est 5% de la chaleur consommée dans notre pays. Vous allez au Danemark, c'est 65%. La moyenne européenne, c'est quoi? Elle est au-delà de 20%. On est un peu derrière là.
hein. Et on va rattraper. Parlez-moi du raccordement express, parce que c'est le gouvernement qui soutient ce raccordement express. Finalement, parfois les tuyaux, ils passent juste à côté des immeubles. Il manque juste la moitié d'un mètre pour raccorder un bâtiment. Pourquoi ne pas le faire ? Et alors ça, c'est justement l'exemple parfait de la réactivité. Je voudrais vraiment saluer notamment votre administration, Madame la Ministre, la Direction Générale de l'Énergie et du Climat. Quand ils nous ont appelés au mois de mai en disant qu'est-ce que vous avez comme proposition super concrète pour là maintenant tout de suite, on leur a dit c'est quand même dommage. Il y a aujourd'hui 850 villes qui ont déjà leur réseau de chaleur. Le tuyau, il passe dans la rue, mais il y a encore des immeubles qui ont une chaudière gaz. Voilà, en chauffage collectif, et qui jusque-là s'étaient pas raccordés parce qu'ils trouvaient que ça coûtait trop cher. Grâce à un coup de pouce certificat d'économie d'énergie, c'est ça qu'on appelle le raccordement express, c'est vraiment les soldes, c'est l'époque des soldes pour se raccorder au réseau de chaleur, ça ne coûte plus que 200 € par logement. Donc vu les économies de gaz que ça va permettre, le temps de retour, là, il est plus en année, il est en semaine. Ça, c'est une vraie solution. Alors, raccordons-nous expressément, Monsieur le Ministre. Ah, absolument, et je reprends la balle au bon de ma prime rénov copropriété. C'est vraiment un objectif majeur. Je vois aussi un certain nombre de bailleurs sociaux, je vois Action Logement dans la salle. Le respect, du calendrier sur le changement et le respect des DPE, sortir de la location les logements indignes, les passoires thermiques, ceux dans lesquels, en plus, on a les plus précaires dont je parlais tout à l'heure. C'est vraiment notre priorité, il faut le tenir. Il faut, oui, continuer à mieux accompagner les copropriétés, en particulier les plus fragiles, parce qu'on le sait que c'est compliqué. Une copropriété, c'est une assemblée générale, un vote en copropriété et donc un reste à charge. Et nos objectifs, c'est de réduire ces restes à charge pour qu'on réussisse ces travaux de rénovation dans des temps les plus acceptables.